JM Télévision, une chaîne qui met la vie à votre portée pour que vous puissiez l'expérimenter à fond, pour que vous puissiez vivre cette grâce que le Seigneur est venu nous donner quand il nous a dit « Je suis venu pour que ma brebis ait la vie et qu'il l'ait en abondance ». Et je vous souhaite encore la bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission Posons le fondement, ce nouveau numéro qui parle encore aujourd'hui sur le rôle et la place du prophète et de la prophétie dans la vie de l'Église d'une manière générale et dans la vie de tout enfant de Dieu de manière particulière. Nous avons commencé cette émission et nous avons essayé de parler de ce qui a comme considération de l'Église par rapport à la parole de Dieu, par rapport à l'original, le mot original. Et on nous a dit par le prophète que l'Église, selon la définition de la vision de la Bible, c'est une communauté puissante. Cette communauté puissante qui doit influencer et non pas être influencée. Et sur ces points, c'est qu'il faut retenir que tout enfant de Dieu est appelé à influencer plutôt qu'à être influencé. C'est-à-dire, lorsque vous devenez chrétien, vous ne devrez pas vous adapter aux situations que vous trouvez, mais vous devrez adapter des situations par rapport à vous, bien sûr, par rapport à notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons parlé du prophète et de la prophétie. Je crois que le prophète lui-même est mieux placé pour essayer de nous fixer un peu sur la définition du prophète ou qu'est-ce que nous pouvons comprendre par prophète ou par prophétie. Je dis bonjour au prophète. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Très bien, merci. Oui, de manière un peu plus brève, qu'est-ce que nos auditeurs peuvent retenir par rapport à la définition que vous avez donnée de la prophétie et du prophète? Merci, Papa Serge. Comme nous l'avons dit la fois dernière, toutes ces définitions que nous donnons, au fait, c'est pour bien situer l'Église et puis tous nos téléspectateurs qui nous suivent par rapport à la pensée de Dieu, ce qui concerne le ministère du prophète. Donc, nous avons dit que la première fois que Dieu emploie les termes prophète, c'est dans le livre de Genèse chapitre 20, le verset 7e. Là, c'est l'histoire d'Abraham avec Abimelech. Quand Dieu apparaît à Abimelech, il dit à Abimelech, cet homme est prophète. Et nous avons expliqué, nous avons dit que le terme prophète employé dans ces versets-là, c'est Nabi. Nabi qui signifie d'abord représentant. Donc un prophète, c'est d'abord un représentant de Dieu. Et ce même terme est employé encore dans Deutéronome 18, où Moïse dit, je vous enverrai un prophète comme moi. Et Jésus lui-même, quand il vient, il emploie toujours le même terme lorsqu'il parle dans le livre de Jean, chapitre 12, le verset 49. Il dit, les paroles que je vous dis, c'est lui qui m'a envoyé, mais il les a prescrites. Donc on comprend déjà par là qu'au-delà de la dimension prédilective, qui n'est pas une dimension à négliger, mais selon la pensée de Dieu, un prophète est d'abord un messager, un envoyé de Dieu, parce que c'est celui qui parle de la part d'eux. Et nous avons expliqué que Jean-Baptiste dit, je suis la voix de celui qui crie dans les déserts. Nous avons dit que la voix qui criait, c'était la voix du Saint-Esprit. Et Jean-Baptiste n'était rien d'autre que la caisse de résonance. C'est lui qui, au fait, exprimait cette pensée de Dieu. Donc, pour dire un prophète, c'est lui qui parle dans sa part de Dieu. Un prophète, c'est celui qui représente Dieu. Mais la représentation, ça peut aussi arriver qu'un prophète, dans son ministère de prophète, comme étant ministre, de prophétiser. Et selon Ephésiens 4, nous avons dit qu'un prophète, c'est aussi un ministre de la parole. Selon Ephésiens 4, quand Christ est ressuscité, il a fait des dons. Parce que nous avons dit qu'un prophète, au-delà d'avoir le don de la prophétie, lui-même est un don. Parce qu'un homme qui a le don de la prophétie, il a ce qu'on appelle les charismes. Mais lui-même n'est pas un doré. Parce qu'un prophète, c'est d'abord un don gouvernemental que Christ a donné pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Et ces dons-là, ce n'est pas le Saint-Esprit qui les donne, c'est Christ lui-même qui les donne. Donc, selon la vision de Dieu, selon la vision de la Bible, lorsqu'on voit un prophète, c'est d'abord un ministre qui parle de la part de Dieu. Et nous avons dit aussi que la prophétie,
lorsque nous parlons de la prophétie, nous avons expliqué que la prophétie, c'est l'instrument de la création. Pourquoi nous l'avons dit? La Bible, sa Bible dit dans le livre de Amos 3:8, que l'Éternel Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, le prophète. Nous avons expliqué clairement que lorsqu'on parle de l'Éternel Dieu, c'est Yahweh Adonai, qui signifie le Dieu souverain. Cela veut simplement dire que Dieu est souverain, mais malgré sa souveraineté, il a choisi que les prophétiques le précèdent sur la terre avant de faire toutes choses. Et Dieu lui-même, avant, et lorsqu'il avait dit au commencement, Dieu a dit. Il a dit la chose qui n'était pas encore arrivée et il l'a proclamé. Et dans beaucoup des églises, nous disons qu'aujourd'hui, ce sont des déclarations prophétiques. Donc ça suppose que lorsque nous prophétisons, nous amenons aussi la création. Au-delà du fait de prédire l'avenir et dire ce qui va arriver. Mais l'instrument, elle a sa prophétie créée. Donc ça, le peuple doit les saisir. Parce que même Adam, c'est dans la dimension prophétique qu'il a nommé toutes choses. La Bible dit que Dieu amena vers Adam les animaux, il dit qu'il puisse nommer. Et c'est quand il est entré dans les prophétiques qu'il a nommé et Dieu a fait. Et la parole de connaissance, nous avons dit, c'est cet instrument qui nous informe, sur notre passé, notre présent, pour être simple. Ça nous informe sur notre passé, sur notre présent. Et il y a ça beaucoup de gens qui confondent des fois la parole de connaissance et la prophétie. Donc comme je l'ai dit, c'est lui qui te dit ton nom, ton adresse, ton numéro de téléphone, il n'a pas encore prophétisé, c'est la parole de connaissance. Et malheureusement dans les églises, on a cette mauvaise compréhension et puis la mal définition des choses nous fait qu'on confond la prophétie et la parole de connaissance. Et nous avons aussi dit que tout le monde peut prophétiser, mais tout le monde n'est pas prophète. Parce que l'autorité d'un prophète va au-delà de la prophétie. Sa sphère d'opération, sa sphère de mouvance dans le monde des esprits est très large. Parce que lui, au-delà de sa prophétie qui a pour but exhorter, consoler et puis édifier, lui, il a une autorité pour réprimander aussi. Pour réprimander. Et puis son ministère, Dieu lui donne aussi la capacité de bâtir. Et lorsque nous disons bâtir, ce n'est pas d'abord des structures humaines, mais bâtir l'homme intérieur. Jésus-Christ dit, détruisez cet homme, dans 3 jours, je le rebâtirai. Il parlait de l'homme intérieur, du temple de Dieu qui est Christ. Et les prophètes, c'est l'un des dons, entre autres avec les apôtres et pasteurs, que Dieu a donné pour le perfectionnement. Et lorsqu'on parle de perfectionner une chose, c'est la rendre apte pour accomplir un but beaucoup plus large. Donc quand quelque chose est perfectionné, il est beaucoup plus efficace. Donc c'est vraiment ainsi, si je peux me résumer un peu par rapport à ce que nous avons parlé, que le prophète prophétise, mais tout celui qui prophétise n'est pas prophète. Et c'est puisque nous ne connaissons pas ces choses-là, et beaucoup passent à côté. Et je vais rajouter, papa Serge, qu'un prophète est comme un diamant qui a plusieurs facettes. C'est-à-dire, quand vous avez votre téléphone, aujourd'hui, on a plusieurs marques de téléphones, des Samsung, IP. Lorsque tu ne connais pas toutes les fonctionnalités d'un téléphone, tu ne bénéficieras pas de tout ce qui est dans le téléphone. Et aujourd'hui, on a limité le ministère d'un prophète à celui qui prédit seulement les choses, qui dit les choses. Et cela fait qu'on ne va pas bénéficier de tous les bénéfices qui sont liés à un ministère d'un prophète. Le ministère d'un prophète va au-delà de simple prophétie. Et vraiment, je bénis Dieu pour cette émission parce que l'espace nous est donné pour aider les prophètes et pour aider le corps de Christ de bénéficier de toutes les choses que Dieu a déposées dans ces gens-là. Parce que je ne vais pas seulement prophétiser, mais je vais opérer dans toute la dimension dans laquelle Dieu veut voir un prophète prophétiser. Et c'est vraiment un peu ça que... Et avec l'aspect que vous donnez de la prophétie, prophète, est-ce que vous ne trouvez pas que vous êtes en train de mettre le prophète comme étant le plus grand ou le plus supérieur par rapport aux autres ministères, pastoral, doctoral, par exemple? Non, je ne le fais pas. Je pense seulement que j'ai défini les choses. Oui, mais c'est ça, c'est une compréhension qui se dégage.
Parce que quand vous parlez de la manière dont le prophète doit agir, juste par définition, on se rend compte que il faut être prophète. Bon, je ne dirais pas qu'il faut être prophète, mais vous savez, Papa Serge, la Bible même le dit clairement, que dans les derniers jours, j'ai répandu de mon esprit sur toute chair. Et alors faisant tout le monde des prophètes. Oui, bon, j'aimerais m'expliquer. Vous voyez que vous-même, Dieu lui-même, met de l'emphase sur l'onction prophétique. Et il dit que vos fils et vos filles prophétiseront, vos veillards auront des visions. Parce que le mot esprit là, ce n'est pas Ruach Elohim, mais on emploie Ruach HaKodesh. Lorsqu'on parle de Ruach HaKodesh, ça fait d'abord vision à l'esprit prophétique. Donc, en d'autres termes, Dieu voulait dire à Joël, dans les derniers jours, je répondrai l'esprit prophétique sur tout. Donc, ça suppose déjà que Dieu, dans sa pensée, il voulait que le prophétique ait une place très importante par rapport au don de la fin. Mais pour répondre aussi à votre question, par rapport que le prophète... Les prophètes semblent être supérieurs, privilégiés. Non, le prophète n'est pas supérieur. C'est comme dans votre corps, chaque membre est important. C'est que le bras fait, l'œil ne le fait pas. Mais seulement par rapport à la fonction, à la mission, chacun réussit sa mission. Mais s'il faut même parler que le prophète est supérieur, je dirais, la Bible dit clairement que Dieu a établi premièrement les apôtres. Deuxièmement, et ces mots-là, premièrement, c'est pourtant. Ceux qui font la théologie conviendra avec moi que pourtant signifie celui qui est placé en autorité, qui est placé en premier rang. Donc, s'il faut parler d'autorité, en termes d'autorité, vous allez aussi les ministères apostoliques. Oui. Mais seulement chaque ministère a sa place et tous les ministères se complètent. Comme dans le corps, c'est comme ça nous fonctionnons dans la logique du corps. Je ne peux pas négliger tel monde parce qu'apparemment, elle n'apparaît pas. Mais Dieu, dans sa volonté, dans sa pensée, a voulu ainsi. Oui, mais quand vous dites que les prophètes a le pouvoir de réprimander, c'est réprimander même l'apôtre qui a été établi avant lui. Quand j'ai dit qu'il a le pouvoir de réprimander, j'ai seulement pris l'un des autres dons que Christ a donné selon Éphésiens 4. Tous les cinq ont cette autorité-là. Je parlais de vous avez parlé seulement de la prophétie parce que c'est ça le sujet. Voilà, je parlais de cet aspect-là pour marquer une différence entre ceux qui ont simplement le don. Oui, les dons et ceux qui sont prophètes. Voilà. Comme pasteur, comme apôtre, et leur autorité fait qu'ils ont une certaine dimension pour réprimander, que ce soit le pasteur, l'évangéliste. Donc c'est ça en fait. Mais puisqu'on parlait du domaine prophétique, c'est pourquoi je m'étais un peu limité. Oui, prophète, il y a déjà cette façon de parler nous amène à la deuxième question. Parce que les soucis de tout le monde, les soucis après votre enseignement, après cette émission, tout le monde peut-être peut se poser la question finalement, comment on peut distinguer une vraie prophétie d'une fausse? Comment reconnaître que telle ou telle autre prophétie est vraie ou elle est fausse? Merci pour la question, c'est vraiment une très bonne question parce que nous sommes arrivés à un temps où il y a tellement de confusion. Et déjà, on doit retenir selon la Bible dit de Deutéronome 13. Là, c'est Moïse qui parle, il dit, s'il y a un homme qui prophétise au milieu de vous et qui vous dit des choses qui arrivent. Donc on doit déjà retenir la première des choses. Une vraie prophétie, lorsqu'elle vient de Dieu, elle s'accomplit. Mais aujourd'hui, nous avons des tonnes et des tonnes de prophéties, prophètes. Voilà, là... Il y en a depuis notre enfance, il y en a maintenant là, donc on est là. Il y a d'autres prophéties qu'on a oubliées, il y a d'autres prophéties, il y en a tellement. Voilà, je vais m'expliquer dans ce domaine-là, c'est vraiment très très important, parce que vous savez, Dieu parle, la parole de Dieu est éternelle. La parole de Dieu s'accomplit toujours. Mais l'homme elle-même aussi peut être un obstacle pour l'accomplissement. Oui. La Bible dit dans le livre de Jérémie, Jérémie prophétise par rapport aux 70 années de captivité
d'Israël. Oui. Mais lorsque nous lisons Daniel chapitre 9e, la Bible dit que Daniel constate que l'époque, la saison de la sortie était arrivée, mais rien ne s'est produit. Et Daniel dit, moi Daniel, je suis entré dans la prière pour demander à Dieu, pour voir comment et pourquoi est-ce que la saison est arrivée. C'est-à-dire quoi? Même si je reçois la prophétie, il y a aussi ma part en tant qu'homme. Ma part en tant qu'homme. Et lorsque vous lisez même Israël, la Bible dit, Dieu parle à Abraham, des livres de Genèse 15, que ta descendance fera 400 ans en Égypte. Et lorsque vous lisez la Bible, ça fait 430. C'est-à-dire, c'est lui qui reçoit. D'ailleurs, papa, la prophétie, quand tu la reçois, elle doit activer en toi l'intercession prophétique. C'est quoi encore l'intercession prophétique? L'intercession prophétique, c'est prier l'agenda de Dieu pour votre vie. Parce que Dieu a un agenda pour chacun de nous. Oui. Et c'est ce que Daniel a fait. La compréhension du temps de l'époque a produit à lui une prière spirituelle, c'est ce qu'on appelle l'intercession prophétique. La personne qui reçoit la prophétie doit apprendre à travailler la prophétie. C'est pourquoi chez nous, toujours, je le dis toujours aux hommes, aux femmes, lorsque nous prions, nous allons travailler la prophétie. C'est-à-dire, Dieu a parlé, mais il m'incombe à moi qui reçois le message de bâtir une structure, de bâtir une atmosphère qui rend propice l'accomplissement de la prophétie. Déjà, prophète, si nous pouvons lever l'équivoque, c'est que si les prophéties tardent, cela ne veut pas d'abord dire qu'elles sont fausses ou on a prophétisé par sentiment. C'est d'abord comprendre, quand vous recevez la prophétie, que vous avez aussi une part de choses pour favoriser l'accomplissement de la prophétie. Donc, les bien-aimés puissent un peu se refroidir, que tout ce qu'on a donné comme prophétie, s'il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, ça ne s'est pas encore accompli, ce n'est pas d'abord faux. C'est d'abord se regarder soi-même. Qu'ai-je fait après avoir reçu la prophétie? Quelle a été ma part ou quelle doit être ma part tout en ayant cette prophétie avec moi? Exact, papa. Et parce qu'on doit arrêter que Dieu est le Dieu de si et de alors. Plusieurs fait pas la si et alors. Si tu obéis, alors tu verras. Ça signifie Dieu peut me promettre des choses, mais si moi je n'ai mieux conduit, Dieu verra que cette personne n'est pas propre à la confiance. Mais là, nous sommes en train de lancer directement la faute aux personnes qui sont bénéficiaires des prophéties, alors que nous devrions aussi voir, il y a d'autres personnes, la Bible même le dit, Dieu dit que vous prophétisez par la multitude des songes. Voilà. Donc des gens prophétisent aussi, ils savent que ce sont des bonnes choses, bon, que je le dise quand même. Mais voilà ce que je dis. Dans la première des choses, quand Dieu parle, Dieu accomplit. Et Dieu accomplit. Mais si maintenant toi, la personne, tu t'es très bien conduit et que la parole n'arrive pas, un homme vient te dire dans une semaine, telle chose arrivera et que la parole ne s'accomplit pas. Il n'est pas vrai prophète. Ou bien encore, et ce n'est pas forcément dit qu'il n'est pas vrai prophète, parce qu'il peut être vrai prophète, mais seulement il n'a pas bien écouté Dieu. C'est aussi un aspect des choses. Voilà, il a prophété par audace. Par audace. Mais il y a d'autres personnes prophètes qui disent que si tel serviteur avait prophétisé par audace, ce n'est pas mon problème. Le fait que moi je le reçois comme serviteur de Dieu et qu'il ait dit des choses, je prends, c'est au nom de Dieu qu'il m'a dit ces histoires. Donc, moi je m'accroche à ce qu'il a dit. S'il avait dit par sentiment, ça n'engage que son Dieu. Moi, je dois voir ça. Ça doit s'accomplir. La Bible dit qu'il accomplit la parole de ses serviteurs et le prédilection de ses envoyés. Oui. Lorsque nous lisons ces versets-là, nous comprenons qu'il y a des dimensions. Il y a de ceux qui parlent parce que Dieu les a envoyés en lui donnant un message. Mais il y a aussi de ceux qui disent des mots sans que Dieu leur dise de dire quelque chose. Mais s'ils sont prophètes des ministères, donc ça peut... Que ce soit prophète ou pasteur, tu peux bénir ton église par des paroles de foi. Et puis là, il faut avoir l'honnêteté.
et dit que je vous bénis. Parce que le problème ici, c'est que nous soulevons entre faux et vrai prophétie. C'est le sens où tu viens dire ainsi me parle l'Éternel. Donc là, si vous engagez la responsabilité de Dieu dans ce que vous dites. Voilà, là, il faut qu'on doit le voir. Parce que aussi, il y a aussi un aspect toujours dans le livre de 2 Corinthiens, Deutéronome 13. Là, c'est Moïse qui parle et il vous dit la chose. La chose arrive, mais après, il vous appelle à aller adorer d'autres dieux. D'autres dieux. Voilà, là, il faut faire très attention avec un tel homme, avec un tel prophète. Mais aussi, Papa Serge, aujourd'hui, dès nos jours, le diable est tellement malin qui s'est déguisé en ange des lumières. Ce qui fait que d'autres prophètes, ils peuvent te prophétiser des choses qui arrivent sans te demander d'aller adorer notre Dieu. Là, ça relève encore d'une autre dimension où l'Église doit fonctionner dans ce qu'on appelle le discernement. C'est moi, Jésus-Christ, l'une des qualités qu'il soulève lorsqu'on lui demande à quel signe allons-nous reconnaître. Il dit que personne ne vous séduise. Il voulait simplement réveiller l'esprit de ce que le pour dire l'une des grandes qualités de l'Église est ce qu'on appelle cette lucidité-là à discerner les choses de Dieu. Parce que vous avez remarqué quand vous lisez Acte 16, là, on parle de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, il arrive un jour dans une ville, alors qu'il voulait aller prier, il y a une femme qui disait des choses dans des choses exactes. Donc aussi, au-delà de l'accomplissement, au-delà de tout ça, mais par quel esprit cet homme la prophétise. C'est pourquoi Papa Serge, je vais ouvrir une parenthèse, c'est très important de comprendre que la Bible dit que c'est lui, en ce qui concerne les prophètes, qui un ou deux parlent, un parle que les autres analysent. Là, on parle de presbytère prophétique. C'est-à-dire, un prophète doit aussi être entouré d'autres prophètes pour analyser ses prophéties. Et c'est l'une des choses qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de prophètes n'aiment plus cette ils veulent être indépendants. Ils veulent être indépendants. C'est ce qu'eux disent, ils ne veulent pas que d'autres prophètes les analysent. Ils ne veulent pas. Parce que quand nous lisons très bien la Bible, même l'apôtre Paul, Acte 14, le verset 28, vous descendez là, 26, la Bible dit qu'après avoir accompli sa mission, ils sont retournés d'où ils étaient recommandés. Même l'apôtre Paul avait la notion de rendre compte. Et lorsque vous lisez encore Acte 15, vous voyez que là, c'est ça, Jude et Silas qui sont allés faire une mission, ils avaient cette notion parce que ça protège. Ça protège. Et lorsqu'un prophète prophétise, pour qu'il n'y ait pas beaucoup de bavures, il faut qu'il y ait ces systèmes. D'autres, oui. Aujourd'hui, on a des prophètes qui sont leurs propres chefs. C'est que lui dit. Et justement, des nombreux prophètes qui vivent ça. Parce qu'il suffit d'avoir 2-3 visions, c'est déjà l'appel à commencer une église et c'est vous qui êtes le responsable. Et quand on vous réprimande sur peut-être des erreurs qui peuvent être éventuellement commises, et ce sont des divisions qui s'en suivent et finalement le ministère disparaît. Le problème c'est ça, c'est le manque d'enseignement ou encore ce qu'on appelle l'orgueil. L'orgueil qui tue beaucoup de prophètes et beaucoup d'enfants de Dieu. Parce que je pense et je crois que même si Dieu t'appelait, va pas à ton responsable. Dans sa Bible, elle dit si quelqu'un a un autre avis, laissez le temps. Dieu le commencer comme ça. Dieu t'appelle au ministère. Vas-y voir ton responsable, lui priera aussi. Il verra et puis il va bien te laisser. Parce qu'on doit retenir la séparation est biblique. Mais la division n'est pas biblique. Oui. La séparation est biblique, la division n'est pas biblique. Mais la manière de partir, elle est importante. Parce qu'on doit retenir, si tu pars bien, tu feras bien les choses. Donc pour juste dire, il est important lorsque nous voyons des fausses prophéties. Souvent,
d'autres prophètes commencent bien. Mais puisqu'ils ne sont pas accompagnés d'autres prophètes. D'autres prophètes qui peuvent analyser, oui. Voilà. Voilà. Ça nous aide, nous-mêmes en tant que prophètes, ça nous protège. Ça crée quoi? L'humilité en nous. Et cette humilité permettra à la grâce de demeurer toujours. Et tu peux te rendre compte, même si je prophétisais comment, même si Dieu m'utilisait comment, mais j'ai la notion de l'autorité. Oui, prophète, selon les livres de Deutéronome que vous avez évoqués, où on est en train de parler que si un vrai prophète te dit quelque chose qui arrive, ça c'est la première partie du verset, mais la Bible ajoute, mais si il t'enseigne une autre voie que celle de la vérité, c'est que le prophète là, il n'est pas vrai. C'est la prophétie qui n'est pas vraie ou c'est le prophète qui n'est pas vrai? Déjà, si déjà le prophète qui prophétise, il te dit des choses, les choses arrivent. Et lui-même t'amène vers d'autres dieux. La prophétie, elle peut être vraie. Mais puisque... C'est-à-dire la prophétie reste vraie et elle va s'accomplir. En fait, qu'est-ce que j'aimerais soulever? Oui. Ce qui sort d'une source impure reste toujours impur. Reste toujours impur. Reste toujours impur, pardon. Même si elle s'accomplissait, mais quel dégât elle va connaître? Oui, c'est ça. Et c'est sous balle quel esprit la prophétie. Parce que chaque prophétie a une énergie qui l'accompagne, que nous ne voyons pas. Et quand lui prophétie, c'est sous quelle énergie? Tu peux voir la chose, mais elle détruit ta vie. C'est pourquoi nous disons qu'elle est fausse. Donc directement, si vous avez une prophétie, c'est-à-dire quelqu'un qui est habitué à vous prophétiser, il vous prophétise et que les choses arrivent, mais si la personne vous enseigne d'autres voies qui vous écartent de la voie de la vérité, c'est que et le prophète et la prophétie doivent être rejetés. Il faut les mettre à côté. Même si on vous promet des millions, des maisons, des habits, des immeubles. Pourquoi nous le disons? Aujourd'hui, on peut prendre un exemple simple. La plupart de ceux qui ont vendu leur armes, le diable n'accomplit-il pas ce qu'il dit? Mais c'est pour quel fait? C'est ça l'important. Parce que dans cette émission, comme vous l'avez posé le fondement, oui, c'est que nous voulons dire aux gens les choses qui vont leur faire asseoir. Asseoir, oui. Qui vont leur faire asseoir. Parce qu'en tant que peuple de Dieu, on doit arrêter de vivre dans le sensationnel. Dans le sensationnel. C'est ça aujourd'hui qui fait qu'il y a d'autres gens qui, même si cet homme-là a sa mauvaise vie, mais il y a aussi un passage que le Christ lui-même a dit. Il a dit que faites ce que vous enseignent les pharisiens, parce qu'ils sont assis dans la loi, mais ne les imitez pas. Voilà. Parce que c'est pratiquement les versets qui semblent justifier ces gens devant dans les bêtises qu'ils sont en train de commettre. Non, ces versets-là, déjà, s'il faut les prendre dans ces sens-là, ça sera mal interprété, mal comprendre la pensée de Christ. Christ voulait simplement dire que ces gens-là vous disent ces bonnes choses, mais ne suivez pas leur vie. Mais en dehors de ça, si vous suivez la parole, vous devez demeurer dans cette parole, mais ne suivez pas aussi ces gens-là, parce que ces gens-là qui en eux-mêmes, ils connaissent la voie de la vérité, mais ils ne le mettent pas en pratique. Le danger, c'est quoi? Le danger, c'est que ces gens-là, ils sont doublement jugés. Ils sont doublement jugés. Donc, pour juste expliquer que ce que Jésus voulait dire, c'est que c'est vrai, quelqu'un peut te donner un vrai message, quelqu'un peut être une bonne source pour toi, mais il faut faire très attention aussi. Ça veut juste relever notre esprit. Quand Christ dit ça, il veut juste amener notre esprit à aller au-delà de l'enseignement que l'on montre. Vraiment. Gloire à Dieu. Oui, prophète, il y a une autre préoccupation. Alors,
en vertu de tout ce que nous venons de développer maintenant, que signifie être prophète selon la Bible? Être prophète. Oui. Être prophétique. Prophétique selon la Bible. Bon, j'aimerais répondre à cette question. Plusieurs fois, j'ai assisté aux réunions où les gens disent que ce sont des réunions prophétiques, où encore nous sommes. Aujourd'hui, c'est parmi les termes qui attirent les foules. Hein? Voilà. Des miracles prophétiques, des offrandes prophétiques, telle chose prophétique, des miracles prophétiques. C'est-à-dire, ce sont des termes aujourd'hui qui attirent. Déjà, je vais dire ici, ce qui est prophétique, c'est ce qui répond au but et au dessein de Dieu. Un homme peut beaucoup prophétiser, mais sans être prophétique. Mais tu peux être, mais si tu es prophétique, tu vas aussi prophétiser. C'est quoi la nuance? Oui. C'est que être prophétique, ça va au-delà de prophétiser seulement. Être prophétique, c'est quoi? Interagir avec le ciel. Donc, vous agissez simultanément avec le ciel. Vous êtes connecté au programme du ciel simultanément. La Bible dit que David était l'homme sur le cœur de Dieu. On ne le dit pas seulement parce que David était un homme qui craignait beaucoup Dieu, non. Mais parce qu'un homme qui connaissait les desseins de Dieu, qui avait la pensée de Dieu en lui, et qui tous les jours vivait pour voir l'accomplissement de cette procession sur la terre. Donc là, c'est être prophétique. Voilà, être prophétique, c'est reproduire exactement ce que le ciel veut sur la terre. Parce que Dieu, comme nous l'avons dit, est un Dieu de programme et d'agenda. Tu peux être un homme qui voit beaucoup de visions, qui prophétise beaucoup, mais tu n'es pas dans l'actualité du ciel. Parce que le monde prophétique, c'est un monde d'actualité. Tous les jours, il y a de nouvelles choses qui se passent. Maintenant, être prophétique, c'est bouger au même rythme que la nuit. La Bible dit que dans les déserts, le peuple voyait la nuit et était en train de bouger. C'est l'image d'un peuple prophétique. Parce que être prophétique ne se limite pas seulement à écouter Dieu, mais être exécutif. C'est-à-dire de ce que Dieu pense ou voit en temps réel. Voilà, en temps réel, mais être aussi capable de bouger vers ces choses-là. Si j'ai dit que j'ai écouté Dieu, je n'ai pas fait ce que Dieu a fait, je ne suis pas prophétique. Et alors, si nous prenons cet aspect des choses, nous pouvons aussi dire que je peux être prophétique sans être prophète. Voilà, c'est pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui sont beaucoup plus prophétiques que certains prophétiques. Sans être prophète. Voilà. Parce que c'est ça. Et maintenant, l'avantage dans ça, c'est quoi? C'est être prophétique ou être prophète? Quand tu es prophétique, tu bénéficies déjà de la sphère du prophète. Parce que, papa, vous devez savoir que le prophétique, la Bible dit un jour dans le livre de 2 Rois chapitre 4, que la femme de Suchet, son enfant meurt. Alors que le prophète va prier pour l'enfant, la Bible dit que le prophète prend, il met sa main sur le main de l'enfant, yeux contre yeux, bouche contre bouche. Mais papa, réfléchissons, l'enfant était petit et lui, le prophète, était grand. Oui, mais c'est cette pratique, cette mauvaise compréhension aujourd'hui a amené l'impudicité. Qu'est-ce que j'aimerais seulement dire? Les prophétiques, c'est quand les dieux grands peuvent s'adapter à la taille de l'enfant. Le prophète était grand, mais la Bible dit qu'il s'est rétréci. Oui. C'est ça être prophétique. Quand Dieu, l'homme, Dieu qui est au ciel, l'homme peut comprendre sa pensée et l'homme bouger au même rythme de Dieu. Parce que la Bible dit quoi? Que nous sommes l'image de Dieu. Or,